D'aujourd'hui, alors peut-être que vous étiez là la semaine dernière, mais en tout cas ça se suit. Donc c'est toujours sur la ménopause. Donc la ménopause, l'arrêt de l'ovulation, la fin de la menstruation. Pour les femmes d'un certain âge, généralement ça arrive vers 50 ans, mais ça peut arriver un peu plus tôt et ça peut arriver si, on a des petits problèmes de santé. Avant cette phase-là, il y a la préménopause qui peut durer entre 2, 4, 5 ans, voilà, et on le sait puisque c'est l'arrêt progressif, des menstruations, des règles, voilà. Et donc quand on est en ménopause, pas pour toutes les femmes, mais généralement, étant donné qu'il y a moins d'oestrogènes, moins de progestérone, on va avoir des petits problèmes, de sommeil, de bouffées de ch pas pour tout le monde, de bouffées de chaleur, peut-être plus de fatigue. Peut y avoir des petits problèmes d'articulation, voilà, et de l'ostéoporose. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc généralement, on dit que quand on a la méno ça, c'est ce qui est dit, hein. Ce qui était dit, on a la ménopause, c'est la fin de la vie et en fait, pas du tout. C'est juste une transition, une phase. Alors effectivement, plus de bébés, mais une super liberté pour les femmes. Donc un nouveau truc. Donc moi je c'est ce qui m'a intéressée en fait, là-dedans. C'est, vraiment cette, nouvelle liberté et que les femmes et les hommes, enfin tout le monde, puissent voir la ménopause d'une autre façon et qu'on en parle beaucoup plus et de façon beaucoup plus libérée. C'est quand même près de 30 à 40 de notre vie, donc c'est pas rien, c'est pas rien, Ça voilà. dure combien de temps à peu près, tu disais? La ménopause, juste après, je disais, c'est 30-40 de notre vie après. Parce que ça dure combien de temps la ménopause? Bah, après on est ménopausé, donc tout va bien. Enfin tout va bien. C'est le temps que ça se mette bien en place et que les hormones se mettent bien en place, on peut avoir certains symptômes. Bon allez, un grand maximum peut-être de 10 ans, voilà. Mais ça peut être beaucoup moins et il y a des personnes qui n'ont rien. Et après bon, ça y est, on est en ménopause et c'est pour ça que je dis que cette période-là dure beaucoup plus longtemps que enfin ça dure 30-40 de notre vie quoi, si on meurt pas tout de 30-40 suite. imaginons, la ménopause, Imagine, généralement, c'est j'ai quel âge? 50 ans, C'est 50 ans voilà, et la ménopause? OK. Du coup, après, par exemple, on dit que la pour cette personne-là, ça va durer 5 ans. À 55 ans, voilà, elle est terminée et du coup, il peut lui rester encore 20 ans, bah, plus 25 ans à vivre, quoi, 80 ans. voilà, c'est pour ça que je disais 20-30-40 D'accord. de notre vie, j'allais pas dire 10, voilà. Donc voilà. Ça marche et Pour tu ça voulais que je nous disais ça parler comme ça. aussi donc tu voulais nous parler aussi de tu me dis si je te coupe, L'andropause, l'andropause, ouais, voilà. c'est ça? Ouais. Alors je me suis un petit peu intéressée aussi à l'andropause, parce que pour moi au départ l'andropause, bah, c'était comme la ménopause, pour les hommes. Et en fait, non, pas tout à fait. L'andropause, c'est plutôt un arrêt progressif de tout ce qui est de testostérone et du coup, généralement, les personnes, consultent, plutôt tardivement et pas pour, parce qu'ils ont l'andropause, en fait. C'est juste parce qu'ils ont des, pas tout le monde, bien sûr, vont voir le médecin parce qu'ils ont des problèmes érectiles, de choses comme ça. Heu, pour certains hommes, effectivement, il peut y avoir des symptômes, du type, sommeil, bouffée de chaleur, choses comme ça. Perte de mémoire aussi, comme pour la ménopause et ce qui dans les 2 cas, il y a aussi, pour certaines personnes, hem, un petit bidon qui s'installe, un peu de gras, voilà, autour du ventre. Ça, c'est pour tout le monde. OK. Et D'accord, un enfin, petit c'est voilà, compréhensible. et un dernier truc que je voulais rajouter par rapport à la ménopause, c'est qu'à cette période-là, il faut quand même faire très attention, faut prendre de plus en plus soin de soi, faire attention aux risques cardiovasculaires parce que moins d'hormones, du coup, moins protégé. L'ostéoporose, comme je disais et puis, aussi, tout ce qui est cancer du sein, tout ça, parce qu'on est un peu moins protégé. Voilà, faut juste prendre soin de soi et tout se passe bien. Donc faire plus de Voilà ce sophrologie. que je voulais dire. Ouais, Mmh. entre autres, voilà. Donc la première fois, tu nous avais proposé une partie sur, comment réguler sa température. Oui, Donc là, on oui, oui, précise oui. que ce sont des séances, où on parle de ménopause. Donc tu fais des séances adaptées, là, tu vas nous présenter, un peu le sujet de cette séance, mais du coup qui sont adaptables à tout le monde, que vous soyez ménopausé ou non, parce que, bah, bien sûr,
en fait, ça reste une séance de sophro, donc avec des exercices bénéfiques, et qui peuvent être interprétés après, réappropriés pour plein d'autres situations. Tout à fait et en plus, vous l'avez fait progressivement, mais étant donné que la personne va peut-être enfin, va sûrement faire la séance plusieurs fois, donc elle va se l'approprier et du coup, elle va pouvoir la faire de plus en plus vite. Donc si elle en a besoin rapidement, elle ira directement, là où il faut dans la séance. OK, super. Voilà. Du coup, là, aujourd'hui, je vais plus m'axer sur tout ce qui est, tonus articulaire, donc on pourra, utiliser aussi, à d'autres moments. Voilà, voilà, voilà. OK, donc l'intention de ta séance, c'est? C'est plus tout ce qui est, tonique articulaire et prendre soin de soi. C'est toujours ça, prendre soin de soi. OK, super. Voilà. C'est plus dans là, l'intention, c'est vraiment plus dans le corps. Voilà, OK. faire attention à soi. Eh beh, je nous souhaite un bon voyage, avec toi, Maricia. Merci d'avance et puis à tout à l'heure. Donc ça va durer à peu près 30 minutes et après on Mmh. fera un débrief, comme c'est important de le faire en sophrologie pour faire revenir à la conscience qu'on a pu vivre, voilà. Et bien, OK, à tout à l'heure. merci. Alors, j'espère que vous êtes dans un endroit où il y a rien à côté. Vous êtes au calme et du coup, j'ai souvent l'habitude de faire lever les gens au départ. Du coup, on va se lever et en premier, hop, on va un petit peu mobiliser le corps et du coup, on va mobiliser le corps et on va est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ça va? OK et du coup, on va sautiller et quand je dis sautiller, c'est-à-dire qu'on va lever les talons et vraiment sautiller dans comme ça. Voilà. Donc en levant les talons, vous sautillez et du coup, vous avez vos talons qui se soulèvent. Vous faites en fait un impact. Il y a un impact, du coup, vous le sentez, vos pieds, à l'arrière des cuisses peut-être, des chevilles, des fesses, de la colonne vertébrale, impeccable et puis après vous allez arrêter de bouger les je veux dire les talons et vous continuez à sautiller, mais là, ça va vraiment vers l'avant, c'est un petit peu le genou les genoux qui font que ça secoue. Voilà, très bien, tranquillement et vous allez le faire pareil aussi avec vos bras, sans soulever les bras. C'est plutôt les bras qui vont vers le bas et vous continuez comme ça et du coup, peut-être que même vous sentez peut-être un petit peu des fourmis, quelque chose, peut-être un peu que ça tire même. OK, on le fait comme ça, puis de plus en plus tranquillement. OK et puis on va arrêter tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et déjà ressentir ce que ça vous a fait dans votre corps. Tranquillement, tout en respirant tranquillement. OK, vous êtes détendu. Impeccable. Et à présent, vous pouvez ouvrir vos yeux si vous le souhaitez et puis vous allez venir coller vos orteils l'un à côté de l'autre. Ça fait comme si un peu vous étiez au ski, en chasse-neige, que vous vouliez vous arrêter et du coup vos orteils, ça fait un petit triangle. Vous les avez collés l'un à côté de l'autre. Du coup, vos genoux se sont rapprochés. Les genoux, vous pouvez les déverrouiller un petit peu vers l'avant. OK. Vous portez vos mains devant vous. Vous les accrochez, enfin vous accrochez vos doigts. Vous expirez en mettant le dos, c'est-à-dire le dos rond. Voilà et puis vous inspirez, vous revenez et là, cette fois-ci, vous allez expirer, porter vos mains en avant, les étirer et en même temps, vos jambes se mettre droite, vers l'arrière, tranquillement, hein, sans vous faire mal. Parfait et puis vous revenez, vous inspirez et vous repartez vers l'arrière avec les jambes qui se mettent
droite vers l'arrière. Peut-être que vous sentez un étirement de vos jambes jusqu'à vos fesses, ou peut-être même votre nerf sciatique. Et on repart dans l'autre sens, on va le faire une dernière fois. Inspire et expire. Très bien. Puis vous pouvez remettre vos bras le long de votre corps, vos jambes tranquillement, aussi parallèles. Peut-être encore une fois fermer les yeux, ressentir ce que ça vous a fait, ce que ça peut vous faire dans votre corps. Vous pouvez vous bâiller. Ok. À présent, toujours debout, en fermant les yeux peut-être, vous allez inspirer, garder l'air dans vos poumons, et puis vous allez vous tourner sur le côté en commençant par les jambes, les hanches, le ventre, la tête après, et puis vous retournez devant en expirant, totalement par la bouche. Vous inspirez par le nez et vous expirez. Vous vous tournez sur le côté totalement. Vous pouvez regarder même vers l'arrière et puis vous revenez en avant et vous expirez tranquillement. Vous le faites à votre rythme. On va le faire encore une fois d'un côté et de l'autre. Inspire. Expire. Quand vous avez fini, vous êtes vraiment vers l'avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous asseoir de nouveau au fond de votre siège. Fermez les yeux déjà. Intégrez ce que ça a pu vous faire dans votre corps, ces étirements. Vous posez au fond de votre siège. Puis si c'est OK, vous avez les yeux toujours fermés ou que vous les fermez maintenant, vous pouvez vous relâcher complètement sur ce siège, commençant peut-être par les pieds bien ancrés au sol, en respirant tranquillement. Puis les jambes, les genoux déverrouillés. Vous sentez peut-être vos cuisses sur le siège. Vous êtes comme avalé sur ce siège et votre dos qui appuie sur le dos du siège. Tranquillement, vous épousez toute la forme de ce siège et vous vous déposez. Vous respirez normalement, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. La poitrine souple. Vos épaules qui se déposent vers l'arrière, vers le bas. Chaque inspiration, expiration, elle s'abaisse un peu plus. Tranquillement. Votre cou est souple, ce cou qui porte votre tête toute la journée.
Votre mâchoire est détendue, peut-être un peu entrouverte. Les joues détendues, souples. Et le front lisse, toujours avec une respiration qui vous convient. Puis la tête aussi, tranquille. Tout est détendu, comme une onde de bien-être, de chaleur qui part de la tête, se propage dans la colonne vertébrale, tous les os et jusqu'aux pieds. Totalement relâché, détendu dans cette position. Si vous voulez bâiller, vous bâillez. Très bien. Tranquillement, vous allez joindre les mains et vous allez vous frotter les doigts un par un, en commençant par l'index. Vous prenez votre pouce et votre index et vous frottez la main, l'autre main, chaque doigt, tranquillement, et vous pouvez ressentir en fait chaque articulation. Donc vous le faites doucement pour pas vous faire mal. Je vous laisse faire cela sur chaque dos. En ayant les yeux fermés, vous pouvez vous concentrer sur la forme de vos articulations, de vos doigts et de l'ensemble de votre main. Après, vous pouvez le faire avec l'autre main, tranquillement, toujours sans vous faire mal. Un juste appui. Sentir ces articulations. Et puis, après, je vous invite à entourer votre poignet, un par un, avec votre main, et à faire des rotations. Un poignet, et puis l'autre. Ces articulations qui peuvent être fragiles avec le temps. Très bien. Après, vous pouvez de nouveau replacer vos mains sur vos cuisses, tranquillement, et intégrer ce que vous avez ressenti. Très tranquillement. Peut-être que ça fait une chaleur, peut-être des picotements, une sensation nouvelle. En tout cas, c'est la vôtre et c'est ce qui compte. Très bien.
présent, je vous invite à aller dans un endroit qui vous convient, en position plutôt couchée, que vous soyez habillé en maillot de bain, en pyjama doudou, tout est bien, du moment que vous êtes bien dans cet endroit, couché, déposé. Toujours avec une respiration lente, tranquille, totalement reposée, relâchée. Là, peut-être que vous pouvez ressentir votre peau, chaque inspire et chaque expire, la sensation de cette enveloppe autour de vous qui vous protège, qui respire en même temps. Puis à présent, on peut rentrer un peu plus profondément dans le corps, au niveau des muscles. C'est peut-être encore un peu plus chaud. Pas. En tout cas, c'est vivant, tonique et en même temps moelleux. C'est votre corps, votre véhicule qui vous mène. Et là, on met de l'air, de l'oxygène dans ce corps qui en a besoin. Et puis, on peut aller encore un peu plus profondément au niveau des os. Se faire une carte mentale des os, de notre corps, notre squelette. Toujours là aussi, il y a de l'oxygène qui passe. Les os bien durs, important qu'on puisse bien se tenir droite, faire tout ce qu'on a à faire. Puis pour se mouvoir, il y a toutes ces articulations dans notre corps. C'est là, si vous le voulez bien, que vous allez mettre l'accent sur toutes les articulations de votre corps. Donc en inspirant et en expirant, vous allez mettre de l'oxygène, de la lumière, lubrifier toutes ces articulations dans l'intention. Que ce soit aux genoux, chevilles, hanches, haut du corps. À l'inspiration, on prend l'oxygène extérieur. À l'expiration, on la diffuse dans tout le corps. L'expiration et l'inspiration, l'oxygène se diffuse dans le corps. De la lumière,
Je vous laisse quelques instants le faire tranquillement. Et peut-être maintenant pouvez-vous ressentir de la chaleur au niveau de vos articulations, de la souplesse, ce dont vous avez besoin. Et pourquoi pas dans l'intention, étirer la articulation qui vous convient, quelle qu'elle soit, tranquillement. Peut-être même poser une main dessus, lui donner plus de chaleur, de lumière, tout en respirant tranquillement. Et puis à présent, si cela vous convient, que ça vous a fait du bien, je vous laisse intégrer quelques instants ce que ce moment vous a fait, et très très tranquillement, je vous invite à bouger vos articulations une à une et à ressentir cette nouvelle souplesse dans votre corps. Peut-être à revenir aux muscles, toujours plus gonflés, toniques, avec une belle circulation du sang, donc plus d'oxygène, puis revenir à la peau, ressentir tout le contour de votre corps, peut-être même le décrire avec les yeux, en faisant tout le tour extérieur de la tête jusqu'aux pieds, revenir. Et à présent, quand c'est OK pour vous, je vous invite à mettre vos mains, pardon,
sur votre corps, sur votre cœur, en tout cas au niveau du thorax et à sentir votre respiration. Quand ça se soulève et que ça s'abaisse. Sentir votre niveau de calme, de relâchement, de bien-être, de joie aussi. Si vous pouvez même mettre un sourire sur votre visage et peut-être que vous allez sentir la différence de tonalité, de vibration dans votre corps. Vous remercier, puis à présent commencez à bouger les membres de votre corps, peut-être en commençant par les pieds, tranquillement, les genoux, les jambes, jusqu'en haut du corps, puis à respirer un peu plus fort, tranquillement. Voilà, et déposez vos mains sur vos cuisses tranquillement. Et puis commencez à revenir ici et maintenant, tout en commençant à vous étirer, à bâiller, tout en tenant compte de ce que vous venez de vivre, cette expérience qui reste gravée dans votre vie. Un moment pour vous. Merci beaucoup. Revenez tranquillement, hein, prenez votre temps. On n'a pas souvent le